Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille dans le bazar aujourd'hui, c'est pour vous parler de la légendaire création de personnages dans Traveler. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur le Core Rulebook, et d'ailleurs si vous ne l'avez pas déjà regardé, foncez la voir et revenez ici ensuite, historiquement votre personnage pouvait mourir dans sa création. Mais comment une chose pareille est-elle possible? Eh bien c'est tout simple. Ce système de création, qui est historiquement celui de Traveler depuis la première version, vous propose de vivre la vie de votre avatar avant qu'il ne se lance dans la vie périlleuse qu'il ou elle mène aujourd'hui, et donc il pouvait y avoir des imprévus. Vous ferez le cheminement de toute sa vie professionnelle jusqu'au moment où vous, ou la vie, décidez que vous arrêtiez votre carrière pour commencer l'aventure. Et bien évidemment, qui dit vie dit aussi événements non prévus, car comme vous le savez, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et c'est justement ces éléments non prévus et aléatoires qui pouvaient conduire à votre mort. Comme précisé la dernière fois, cette mort n'est pas présente par défaut dans la version Mongoose V2 sur laquelle je base ma vidéo. Je dis bien par défaut parce que si vous voulez conserver cette mortalité, c'est tout à fait possible. Mongoose vous fournit cette option et bien d'autres dans un autre ouvrage de la gamme, le Traveler Companion. Et tant qu'on parle de lui, à l'intérieur du Companion, vous trouverez aussi un système alternatif de création basé sur la Chat Package qui est quelque chose qu'on voit un petit peu plus régulièrement dans le jeu de rôle. Mais assez divergé. Berger! Ouais, bon. Dans le livre de base, vous trouverez un petit schéma fort utile pour vous aider durant cette session de création. Parce que oui, je ne vais pas vous mentir, créer les personnages du groupe, ça va être long. Nous l'avons fait en 4 ou 5 heures pour notre groupe de 5 personnages sur le Discord de la chaîne. Mais ce n'est pas parce que c'est long que c'est chiant, bien au contraire. J'utilise le mot session car il faut vraiment voir ça comme une session de jeu à part entière. Les personnages pourront nouer des liens au cours de leur développement et croyez-moi, vos joueurs et vous-même serez surpris par la tournure des choses. Je vous propose donc de vous expliquer les différentes étapes, et par la suite, en fin de vidéo, après le générique en bonus, je ferai un personnage avec vous comme si j'étais joueur. J'aimerais commencer par deux points qui pourraient vous intéresser. Tout d'abord, la feuille de personnage. Elle se présente sous la forme de deux feuilles format paysage, représentant 4 volets qui peuvent être pliés ensemble pour en faire un booklet. C'est hyper pratique. Les informations dessus y sont très claires et vous aurez la place de noter tout ce qui vous arrivera au cours de vos futures aventures. Vous ne trouverez pas la feuille vierge à la fin du livre, mais elle est téléchargeable au format imprimable et ou remplissable directement sur le site de Mongoose, le lien est en description. Heureusement, un exemple se trouve dans le livre pour vous indiquer quelles informations doivent se retrouver où, et surtout à quelle page vous pouvez en apprendre plus sur ce sujet précisément. Second point, les peuples. Vous vous en doutez, avec Traveler, vous pouvez incarner des humains ou bien toute autre chose. Le Core Rulebook vous propose deux peuples autres que les humains, il s'agit des Aslan et des Vargr, tous deux originaires du Charted Space. Traveler étant un système adaptable à n'importe quel univers de SF, on comprend facilement pourquoi nous ne retrouvons pas plus de peuples dans le livre de base. Le reste de la gamme consacrée au Charted Space n'est pas avare d'aliens jouables. Si jamais vous avez toujours rêvé d'incarner une sorte d'escargot, une espèce de larve, ou pour les plus fous d'entre vous, une orque, votre rêve pourrait devenir réalité. Bref, ce n'est pas trop abordé dans le livre de base, mais je vous conseille de commencer par choisir votre peuple, car en fonction de ce que vous voudriez jouer, des restrictions de carrière et certains choix spécifiques pourraient s'appliquer. Allez, c'est bon pour ce préambule, accrochez vos ceintures, nous sommes partis. Tout d'abord, vous allez commencer par déterminer vos caractéristiques et les modificateurs reliés. Elles sont au nombre de 6. Strength, Dexterity, Endurance, Intellect, Education et Social. Pour chacune d'entre elles, vous allez devoir jeter 2 dés, donc des D6 puisque Traveler utilise exclusivement des dés à 6 faces, et noter sur une feuille blanche le score obtenu ainsi que le modificateur associé. J'ai bien dit sur une feuille blanche car ce score pourrait changer au cours de votre vie à venir. Le livre part du principe que vous allez créer des humains, donc n'oubliez pas de noter aussi les modificateurs éventuels qui pourraient être donnés par le peuple alien que vous allez choisir. Une fois cette étape derrière vous, réfléchissez à son monde d'origine. Ça n'a aucune importance mécanique, mais ça pourrait vous aider par la suite dans les choix des différents skills, car on ne vit pas de la même façon sur un monde aquatique et dans une mine située sur un astéroïde. Ensuite, vous allez devoir choisir un nombre de skills égal à votre modificateur déduit plus 3. C'est fait? Super. Maintenant, une étape optionnelle mais pleine de charme. Votre personnage a-t-il été à l'université? Et si oui, laquelle? Civile ou militaire? A-t-il été diplômé? Avec les honneurs ou non? À partir de cette étape, l'aléatoire rentre beaucoup en ligne de compte et vous devez accepter l'idée que beaucoup de choses pourraient tourner au vinaigre. Voilà, maintenant vous avez 18 ans et votre carrière commence. Qu'allez-vous bien faire de votre vie? Quand on parle de carrière, ça peut aussi bien être dans la marine, tueur gratte-papier, en passant par pirate de l'espace ou prisonnier. Bon, celle-là généralement vous la subissez. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a 12 de base, plus celle de prisonnier, chacune se divisant en 3 spécialités, vous donnant ainsi accès à des skills différents. Quand vous aurez choisi votre carrière, il faut déjà savoir si eux ont bien voulu de vous. Vous devrez donc passer un test d'entrée qui sera réalisé grâce à un test.
Par exemple, pour être agent, je dois réussir un test de intelligence 6+, ce qui signifie que je dois faire un test d'intelligence, donc additionner 2D plus mon modificateur d'intelligence, et battre 6. Pour certaines carrières, ce test peut être facilité par vos études. Si vous parvenez à vous qualifier, vous pouvez choisir une spécialité et gagner un certain nombre de skills y étant rattachés. Pour les 4 prochaines années, ce que nous appelons un terme, vous exercerez donc ce métier. Chaque joueur fait cette étape à tour de rôle et quand votre tour revient, vous avez donc vieilli de 4 ans et vous allez pouvoir déterminer ce qu'il s'est passé au cours de ces 4 dernières années et si vous pouvez poursuivre cette carrière. Vous allez donc commencer par faire un jet de survie, la fameuse étape qui pouvait autrefois vous faire mourir, dont la difficulté et la caractéristique utilisée dépendent de la spécialité choisie. C'est un échec? Eh bien, vous êtes bon pour rouler sur la table des mishaps et j'espère pour vous que ça se passera bien. Généralement, ça signifie aussi la fin de votre parcours dans cette carrière. Vous pouvez donc décider d'arrêter ici ou bien de tenter votre chance dans une autre carrière afin d'acquérir d'autres compétences. Les mishaps peuvent prendre la forme d'événements dramatiques, des dettes ou même vous envoyer en prison pour un certain temps. Vous avez réussi? Tant mieux pour vous. Il est l'heure de rouler sur la table des événements de votre carrière pour savoir ce qu'il s'est passé durant ces 4 ans. Vous avez peut-être survécu à une bataille spatiale, déjoué un complot et autres joyeusetés. Peut-être même vous êtes-vous fait des amis au placé. Chaque joueur devra prendre connaissance de ce qui lui est arrivé et raconter cet événement. A noter que pour les carrières militaires, vous pouvez aussi essayer de monter en grade. Vous pouvez bien sûr décider de quitter cette carrière, de poursuivre ou bien de stopper votre création de personnage ici, et nous recommençons un nouveau terme de 4 ans encore et encore jusqu'à ce que les joueurs arrêtent ou soient contraints d'arrêter. Par contre, il ne faut pas oublier que votre personnage vieillira, et à partir de 34 ans, il vous faudra faire des jets sur la table d'âge pour savoir si vous commencez à vous affaiblir, et dans ce cas, vos caracs commenceront à baisser. Une fois que tout le monde a décidé de stopper sa carrière, nous allons pouvoir passer aux bénéfices. Pour chaque carrière et pour chaque terme accompli dans celle-ci, vos personnages bénéficieront de bonus déterminés sur le jet d'un dé qui pourra être sous forme de cash ou d'objet. Par exemple, j'ai fait un terme de scout, sur un 6, je peux choisir entre cash ou bénéfice. Si je choisis cash, je gagne 50 000 crédits, et si je choisis bénéfice, alors j'aurai un vaisseau scout gratuitement. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse, mais certaines récompenses comme les vaisseaux ne peuvent pas se cumuler pour un même personnage, etc. Il y a beaucoup de règles qui sont reliées. Une fois que c'est fini pour tout le monde, il ne vous reste plus qu'à choisir en commun un package de skills. Donc en gros, ce sont des packages qui contiennent plusieurs compétences et vous allez choisir celle qui convient le mieux au groupe. Donc si vous avez un groupe qui n'a pas du tout de compétences d'astronavigation par exemple, eh bien vous allez choisir celui-là et vous allez tour à tour choisir un skill parmi les choix proposés dans ce package. C'est là pour balancer les faiblesses du groupe et ça permet comme ça de démarrer avec un groupe plutôt homogène et qui a à peu près tous les champs de compétences à disposition. Avez-vous déjà tous les skills que ça vous donne? Tant pis, c'est perdu. J'en profite pour vous parler rapidement d'une chose sur les skills. Lors de la création, on vous dira souvent tel skill 1 ou tel skill plus 1. Faites bien attention à ça. Si on ne vous dit pas plus 1 mais seulement 1, ça veut dire que vous pouvez mettre ce skill à 1. Vous l'aviez déjà à 1 ou plus, alors vous pouvez ignorer ça. Par contre, si vous a spécifié plus 1, alors peu importe le nombre déjà inscrit en face de ce skill, vous ajoutez plus 1 à celui-ci. Et pour finir avec eux, j'en reparlerai bien évidemment dans la vidéo système, mais pour faire simple, le chiffre inscrit viendra modifier votre jet. Ainsi, si j'ai médic 1 et mon modificateur d'intelligence à 2 et qu'on me demande un jet médic intelligence 6+, je vais jeter 2 dés, ajouter au résultat plus 2 de mon intelligence et plus 1 de mon skill médic. Voilà, c'est vraiment un gros survol juste pour que vous fassiez une idée rapidement de comment fonctionnent les skills. Et voilà, la création de personnage est finie, chacun de vos joueurs pourra partir faire son marché pour s'équiper avant la partie. Attention cependant, certaines limites s'appliquent, faites attention de bien les prévenir. Bon, c'était pas si compliqué finalement. Allez, conclusion. Que dire donc? Eh bien, personnellement, je suis fan de ce système de création. C'est ultra intéressant et marrant de voir les personnages se former de cette façon au gré des aléas de leur vie. C'est sûrement un peu flou pour vous, mais il suffit d'essayer pour se rendre compte que ce n'est pas compliqué du tout. Compliqué, non, mais c'est vraiment crevant pour nous les MJ. Il faut sans arrêt faire des allers-retours entre les différentes carrières de vos joueurs. Vous l'aurez sûrement compris, mais plus un personnage fait de termes dans sa carrière, et plus il aura de skills pour commencer l'aventure. Et d'ailleurs, à titre personnel, même si c'est vraiment aléatoire, je trouve que rajouter la mort du personnage en cours de création peut avoir un sens. Afin que le joueur sache que pousser plus loin peut être vraiment grave. Quoique vous me direz, commencer la partie endetté jusqu'au cou avec des chasseurs de primes aux fesses, c'est peut-être pas non plus la façon la plus agréable. Après, chaque MJ peut décider de limiter le nombre de termes pour éviter des personnages trop compétents ou trop gradés, etc.
Deux choses sur lesquelles j'aimerais insister. Déjà, il faut que vos joueurs aient l'esprit ouvert. Avec ce genre de création, arriver avec une idée de personnage tout fait, ça va très certainement coincer à un moment ou à un autre à cause d'un jet de dés. Si ça vous pose problème, je vous conseille d'utiliser le système de remplacement du Traveler Companion. Ensuite, c'est au joueur d'expliquer pourquoi son personnage, devenu riche, amiral et noble au cours de sa création, a décidé de se lancer dans cette vie d'aventure. Par défaut, le jeu part du principe que ce n'est pas au MJ de l'expliquer. Là encore, le MJ peut à sa convenance mettre des limites pour éviter d'avoir des groupes trop artificiels et ou atypiques. Allez, pour ceux qui le veulent, nous allons faire la création de personnages ensemble après le générique, et pour les autres, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un scénario Traveler, et en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut. Rebonjour tout le monde. Donc je suis là pour faire la création de perso Traveler avec vous. Après vous avoir expliqué comment ça fonctionne, j'ai mon livre de règles que vous voyez mal à cause du fond. J'ai des feuilles blanches pour pouvoir noter mes informations. Donc on va y aller. Je ne sais pas exactement encore ce que je vais faire, sauf que ce sera un homme, donc un humain standard du livre de règles. Comme ça, il n'y a pas de modificateur, etc. Ça ira plus vite pour la vidéo. On va l'appeler Ectelion parce que pourquoi pas. Et puis voilà, donc on est parti, on va lancer 6 fois 2D. Donc quand je dis 2D, hein, c'est évidemment des D6, il n'y a que des D6 dans le jeu, vous n'allez pas vous poser de questions. Si je dis 1D, 2D, 3D, c'est toujours des D6. Donc on est parti pour jeter 6 fois 2D. Donc là on a fait 7, ça commence pas fort. 1 minute later. Et 7 encore une fois pour le dernier. Donc ce que ça va nous donner comme modificateur de caractéristiques. Alors, pour l'instant, je ne les ai pas attribués à mes caracs, hein. C'est ça qui est important de comprendre. Donc 7, ça me donne un modificateur de 0. Donc tous mes 7, je les mets à 0. Ensuite, 8, ça me donne un 0 aussi. Et les 6 que j'ai me donnent 0. Bah, comme ça, au moins, j'ai des modificateurs de 0 partout. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. Puisque, évidemment, j'aurais pu avoir des modificateurs négatifs. Ça va de moins 3 jusqu'à plus 3. En fait, ça va de 0 à 15. Pourquoi 15 alors qu'on n'a que 2 des 6? Tout simplement parce qu'après, on peut augmenter notre score en fonction de notre carrière, etc. Et donc, ça peut impacter tout ça. Donc, là, ensuite, je vais choisir un certain nombre de skills. Alors, je vais me mettre là, d'ailleurs. Hop, comme ça, ça sera mieux pour vous. Voilà. Vous le voyez ici. En fait, là, j'ai fait les caractéristiques. Ici, j'ai mis mes modificateurs. Alors, je vais les attribuer, hein, même si ça n'a pas vraiment de rapport là. Comment est-ce que je vois mon personnage? Déjà, moi j'imagine quelqu'un qui a vécu une vie un peu compliquée, mettons sur un astéroïde, ok? Je vois un peu ça comme ça, un peu à la The Expanse, on va dire un belter, quelqu'un qui a vécu sur un astéroïde, qui a miné, ce genre de choses. Donc j'imagine quelqu'un de plutôt endurant physiquement, qui a dû beaucoup s'entraîner, même si on sait que généralement ça cause plutôt des problèmes, la faible gravité. Mais dans notre cas, nous, on va dire que c'était plutôt classique. Et donc, on va plutôt y aller un peu comme un bourrin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... vous les voyez là, hein, les caracs, si jamais, parce que j'ai pas la feuille, évidemment, sous les yeux. Je vais mettre l'endurance, c'est ce qui va avoir mon 8. Donc mon Nand. Ma force, je vais lui mettre un des 7. Ensuite, ma dex. Est-ce que j'ai des traits dextres? Je sais pas. Oui, on va mettre la dex aussi, on va lui mettre un des 7. Et puis, il nous reste Intellect, Education, Social Standing. Alors, Social Standing, c'est facile. C'est un peu mon rang dans la société. Moi, je veux être quelqu'un qui vient de tout en bas, donc je vais lui mettre un de mes 6. Donc ça, c'est mon soc. Mon éducation, j'ai quand même été éduqué, donc je vais lui mettre un des 7. Pardon. Puis en plus, c'est important pour la suite aussi. Mon intellect, lui par contre, je vais lui mettre un 6 qui me reste. Donc, intellect. Hop, voilà. Donc, intellect à 6, édu à 7, soc à 6, hand à 8, strength à 7 et dex à 7. Voilà. Donc ensuite, j'ai besoin, donc on va me donner des skills en fonction de ma vie passée, etc. Donc là on le voit, j'ai le droit de recevoir un nombre de skills égal à 3 plus mon modificateur d'édu. Mon modificateur d'édu étant égal à 0, j'ai donc le droit de recevoir 3 skills. Alors,
comme je vois un peu sa vie, je me dis c'est quelqu'un qui a travaillé dans le dur, qui a travaillé dans la pierre, peut-être il a eu à manœuvrer des charges lourdes, des choses comme ça, réparer des machines. Donc qu'est-ce que j'ai le droit? Donc là on me donne quelques skills, donc il faut que je choisisse 3 parmi tout ça. Donc moi je vais mettre Athletics déjà, donc Athletics, hop, qui va être donc à 0. Ça, important aussi pour les skills, ça je l'expliquerai évidemment dans la version, dans la partie sur les règles, mais juste pour que vous compreniez, quand on vous dit à 0, c'est bien. Ça veut dire que vous n'avez pas de modificateur négatif pour faire un jet qui nécessite ce skill. Ça, c'est important à comprendre. Donc 0, c'est quand même bien, parce que sinon, ça vous donne un modificateur négatif de -3 si vous faites votre jet. Si je vous demande un jet de strength, plutôt endurance athletics, mais que vous avez rien du tout, dans ce cas, vous allez souffrir d'un -3 sur votre jet, alors que si vous avez 0, vous allez juste faire un jet flat. C'est quand même mieux. Donc un jet sans modificateur. Donc j'ai choisi athlétique 0. Je vais mettre mécanique à 0 parce que je pense que c'est important. Donc mécanique 0. Et puis vac-suit. Vac-suit parce que eh bien, sur mon astéroïde, il y a très certainement beaucoup de zones, on a dû très certainement souvent sortir dans des zones sans atmosphère, et donc les vac-suits, c'est les combinaisons pressurisées qui me permettent d'aller en extérieur, les combinaisons de sortie spatiale, quoi. Voilà, donc vous le voyez, à ce moment-là, j'ai 18 ans, et donc il faut que je parte à l'école. Donc, voilà l'affiche, hein, ça vous l'avez vu peut-être pendant la vidéo si vous l'avez regardé et non pas écouté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir au niveau de l'école, c'est ici, voilà, Precarious Education. Alors, moi, est-ce que j'ai été plutôt dans une académie, une université civile ou plutôt une université militaire? Enfin, une académie militaire. Moi, je pense que j'ai plutôt été dans le civil. Je me vois pas forcément trop partir dans l'armée. Je pense que je suis quelqu'un d'un peu paumé, en fait, tout simplement. Et donc, je vais essayer de partir dans une université classique. Donc classique, c'est tout le reste, tout ce qui n'est pas militaire. Il n'y a pas non plus de spécialisé botanique, etc. On va pas là. Donc là, vous le voyez, on me dit, pour entrer à l'université, il faut que tu fasses un jet de Edu 6+. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je vais jeter 2 dés, je vais rajouter mon modificateur de Edu, qui est de 0, et il faut que je batte 6. Alors avec les jets de merde que je fais depuis tout à l'heure, espérons que j'y arrive. Ah bah là, pour le coup, j'y suis arrivé, j'ai fait 5 et 3, 8. Donc bravo, je suis admis à l'académie, à l'université. Donc parfait, alors je suis admis. Là, j'étais dans mon premier terme, donc ça ne s'applique pas. Donc on me dit, tu peux choisir un skill parmi ceux-là au niveau 0 et un skill 1 parmi ceux-là. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais choisir... Qu'est-ce que j'aurais bien pu apprendre? Electronics, Astrogation, ça me plaît bien. Astrogation, je vais le mettre à 1. Donc ça, c'est la navigation spatiale, c'est pour pouvoir programmer des sauts, etc. Je pense que c'est pas mal, j'aurais bien aimé faire ça. Et puis... Electronics à 0. Donc je vais mettre Electronics 0 en skill. Et j'ai dit Astrogation à 1. Donc 1, ça veut tout simplement dire que je vais rajouter plus 1 à mon jet de 2D. Donc toujours 2D pour les skills. Voilà, donc je suis rentré à l'université. Et maintenant, on va voir si j'ai été diplômé de cette université. Et donc, on voit ici. Ah, il y avait un bonus en plus. Voilà, il faut que j'augmente mon édu de plus 1. Donc ça, c'est cool. Donc mon édu qui était de 7, maintenant elle est à 8. Je suis sur le seuil d'avoir un plus 1 à édu. Donc, graduation. Donc là, il faut que je jette 2 dés pour savoir si j'ai été gradué diplômé en français. Donc c'est un jet de 1 de 6+, donc encore une fois, il faut que je fasse 6 ou plus avec 2 dés. Et si je fais 10, je serai diplômé avec les honneurs. Donc, je jette mes dés. J'ai fait 9. 9, donc j'ai eu mon diplôme, donc je suis diplômé. Par contre, je ne l'ai pas avec les honneurs. J'étais limite, on va dire mention assez bien. Alors, donc j'ai été graduate. Je vais le noter ici. Hop. Alors, ce que ça me donne, vous voyez, en fait, ça ne change pas le fait que vous avez été à l'université. Par contre, ça vous donne des bonus pour la suite. Donc là, on me dit, voilà, augmentez les 2 skills que vous avez choisis de 1 niveau. Donc mon astrogation, il passe à 2. Et mon electronics, il passe à 1. Puisque je gagne plus 1 dans chaque.
Ensuite, on me dit ton édu, il gagne encore 1. Donc je passe édu à 9. Ce qui me donne, on peut aller regarder, attendez, je suis page 16. On va aller regarder ce qu'on avait ici. Donc je suis à 9, ce qui fait que mon modificateur est donc de plus 1. Donc j'applique cette modification. Vous voyez pourquoi je vous ai dit de prendre une feuille blanche? Parce que vous avez apporté des modifications de ce genre. Où est-ce qu'on en était? Ici. Donc là, on me dit, voilà, tu as plus 1 si jamais tu veux faire ces carrières-là. Donc c'est les carrières directement civiles, ça va me donner un bonus. Si je veux... et plus 2 si j'ai avec les honneurs, mais là c'est pas mon cas. Donc là c'est pour les carrières de agent dans l'armée, en tant que citoyen dans une entreprise, entertainer, journaliste, marines, navy, scholar, scout. Je partirais bien chez les scouts, moi. C'est un peu explorateur comme ça. Donc, il faut que je note dans ma tête, ça va me donner plus 1 pour les scouts. Alors, donc ça c'est pour les militaires. Donc ça, on s'en fout. Donc ça, c'est si jamais je veux rentrer directement en tant qu'officier chez les militaires. Mais ça m'intéresse pas. En fait, bon, c'est des bonus, mais ils sont mineurs par rapport à si vous avez fait l'académie militaire, évidemment. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de partir en scout. Alors, juste avant, j'ai une chose à faire. Ici, on voit qu'il y a eu un événement. Voilà. Event during pre-career education. Donc là, ici, il faut que je jette 2 dés et on va voir ce qui s'est passé pendant ces 4 ans. Parce que là, évidemment, j'ai 22 ans. J'ai passé 4 ans à l'école. Donc là, j'ai fait 6. Alors 6, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ok, donc je me suis fait un groupe d'amis, on s'est juré de rester amis pour la vie. Et donc je gagne D3 alliés. Donc ça veut dire que je suis le quatrième larron d'une bande de 4. Et j'ai donc 3 amis. Donc je vais jeter mon D... Enfin j'ai 3 amis. J'ai D3 amis. Donc je vais jeter mon D6. Je divise par 2. Donc là j'ai fait 2. Ce qui fait que ça me fait un allié. Parce que 2 divisé par 2 ça fait 1. Donc j'ai donc gagné un allié. Donc je vais noter un allié. Et puis j'irai plus tard compléter son background à cet allié. Qui est-ce? Des fois c'est juste un prénom. Par exemple, je dis une bêtise, hein, mais si j'ai envie qu'elle s'appelle Barbara, bah, je note Barbara à l'école. Voilà. Et après, si je veux, je peux aller compléter tout ça. Ne sous-estimez jamais l'importance des alliés dans n'importe quel jeu, je dirais, parce que des fois, avoir un allié, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc là, voilà, j'ai fini mon école, j'ai fini mon événement, mais donc je suis ami pour la vie avec Barbara apparemment, et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chez les scouts. Moi, j'ai envie de partir explorer la galaxie. Donc là, on vous réexplique, en fait, on vous explique les règles pour créer votre personnage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici chez les scouts et surtout d'aller être courrier, j'aime bien, ou sinon explorer. On va voir un petit peu comment est-ce que ça va se gérer. Donc, armée, citoyen, drifter. Vous n'avez pas envie d'être drifter. Entertainer, marine, merchant, navy, on s'en fout. Voilà, scout. Alors, la page de carrière, ça ressemble à ça. Je vais me bouger un petit peu, vous allez voir. Tac, ça ressemble à ça. En fait, vous avez ici un petit peu l'explication de ce que ça fait, qui fait quoi, etc. Vous avez la qualification, donc ça c'est pour rentrer dans la profession. Donc moi, il faut qu'on se souvienne qu'avant j'ai eu un bonus de plus 1 parce que j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre spécialité. Donc là, on en a 3. On a courrier, surveilleur, et puis explorer. Donc on vous explique un petit peu qui fait quoi. Voilà, est-ce que tu veux transporter le message? Donc est-ce que tu es le postier de l'espace? Est-ce que tu visites les planètes pour savoir comment se portent les biens, etc. Et leur donner ce dont ils ont besoin. Et enfin du moins prendre leurs requêtes, c'est plutôt ça. Ou alors explorateur, est-ce que tu veux partir explorer des coins inexplorés de la galaxie? Moi je vais plutôt partir là-dessus, bien évidemment. Donc on me demande déjà de faire un jet de int 5+. Donc, je vais jeter 2 dés, il faut que je batte 5, en sachant que j'ai un bonus de plus 1. J'ai fait 8, plus 1, 9,
c'est bon, je suis admis chez Scout. Bravo. Je vais être explorateur. Alors, ce qui va se passer, comme c'est ma première carrière, j'ai le droit de prendre, vous voyez ici, Skills and Training, je suis explorer. Ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les skills à 0 ici. Tous ceux qui sont notés parce que j'ai le droit, c'est ma première carrière, donc je peux augmenter tout ça. Alors, Electronics à 0. Je l'ai déjà à 1, donc il est perdu. Pilot, celui-là je vais le noter, donc Pilot à 0. Engineer. Engineer à 0. Stealth à 0. Et Recon à 0. Ok, parfait. Donc là, je les ai notés. Donc je suis désormais explorateur de l'espace. Très bien. Donc là, évidemment, hein, moi je le fais tout seul, mais normalement, il y a tout le monde qui joue, etc. Donc c'est beaucoup plus long que ça. Alors, là maintenant, c'est mon tour. On va voir si j'ai survécu. Donc vous voyez ici, vous avez le survival et il est différent en fonction de ce que vous avez fait. Moi par exemple, là j'ai pris un petit peu le choix le plus dur. Il faut que je fasse 7 et plus sur mon jet d'endurance pour voir. Faut que je fasse un jet d'endurance qui doit battre 7 et plus pour voir si j'arrive à survivre. À survivre, à rester dans cette carrière si c'est rien passé de grave. Donc je jette mes dés. Ah bah là c'est pas mal, j'ai fait 9. 9, parfait, je survis. Maintenant, il s'est passé un événement. Alors, on va voir ça. 2D, j'ai fait 4, 4. Donc là, voyez, j'étais sur un monde alien. Et donc, je gagne un skills animals, soit riding ou training. Donc en gros, c'est ce que j'ai appris à monter des animaux, etc. Je gagne survival 1, recon 1, science 1. Donc je vais prendre animal riding. Parce qu'il y a certains skills qui ont des spécialités. Riding. Hop. Donc ce qui fait que riding va être à 1. Par contre, training va être à 0, évidemment. C'est la spécialisation du skill. Je vais prendre survival à 1. Donc celui-là, je ne l'avais pas encore. Donc je vais le noter. Survival à 1. Recon à 1. Celui-là, je l'avais à 0. Donc je le passe à 1. Vous voyez, puisqu'il annule, comme on me dit 1, il annule le 0. Et science à 1. Celui-là, je l'avais pas. Donc science. Voilà, parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais voir est-ce que je peux avancer. En fait, là, vous voyez, vous le voyez ici, au niveau des rangs, je suis rang 0, parce que c'était mon tout premier terme. Donc, j'ai le droit d'avancer dans ma carrière. Et donc, on va voir si je peux avancer. Donc, on le voit ici. On voit que je suis explorer. Et donc, il faut que je batte encore un jet de Edu 7+. Donc, Edu, j'ai un modificateur de 1. Donc, tant mieux. Hop. Ah, bah là, c'est mauvais. J'ai fait 4, 5 avec mon modificateur de 1. Donc, j'ai pas réussi à avancer. Je suis un explorateur un peu basique, apparemment. Donc, on me laisse pas avancer dans ma carrière. Mais c'est pas grave. On me laisse, par contre, poursuivre ma carrière. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, je ne gagne pas 2 skills en fonction des rangs. Enfin, du rang dans lequel je suis. Par contre, on me laisse continuer dans ma carrière. Il y a une petite règle là-dessus, mais en gros, si votre jet d'avancement est quand même supérieur au nombre de termes que vous avez passé, donc dans mon cas, moi, c'était forcément une réussite, eh bien, vous pouvez continuer. Par contre, si vous faites inférieur, donc par exemple, si vous êtes à votre 5e terme dans la même carrière et que vous faites 2 sur votre jet, dans ce cas, vous allez être obligé de quitter la carrière. Mais moi, c'est pas le cas, donc on me laisse continuer. Et il me reste une dernière chose aussi. Ici, vous avez la table Skills and Training qui est ici. Et donc, j'ai le droit de choisir de jeter un dé par terme. Donc là, moi, je suis Explorer, je vais jeter un dé. J'ai fait 2, je peux gagner mon skill Pilot. Et ainsi, à chaque terme, j'aurai le droit de choisir un nouveau skill. Nouveau tour de table. Et à moi. Je vais en faire que 2, vous inquiétez pas, on va tout faire comme ça. Donc, je refais mon jet de survie. Je fais 7. Ouf, il passe tout juste. Donc, parfait, ma carrière s'est encore bien déroulée.
Et puis ensuite, je refais un événement. Donc là, j'ai fait 6. 6. Donc j'ai survécu. 6, vous passez plusieurs années à sauter de monde en monde dans votre vaisseau d'exploration, votre scout ship. Donc je peux gagner 1 parmi... Oh tiens, d'ailleurs, je m'étais trompé tout à l'heure. J'ai dit gain wine, je trouvais bien que c'était fort aussi. Vous voyez, il faut bien faire attention. C'est écrit gagner seulement 1 parmi animals, riding or training, survival, recon ou science. Donc moi je vais barrer ce que j'avais mis. Donc j'avais mis animal, on s'en fout. Survival, il était, on s'en fout. Je vais rester moi, avec mon recon que je vais passer à 1. Donc là je reviens sur ce que j'étais. Donc j'ai le droit de gagner astrogation à 1, electronic 1, navigation 1, pilot smallcraft 1 ou mécanique à 1. Je pense que je vais mettre mécanique. Mécanique à 1. Oula, je suis parti loin. Voilà. Je vais passer mécanique à 1. Donc, voilà. Et puis là, donc faut que j'explique qu'est-ce que tu as fait pendant ces différents sauts, ces différents machins. Bon, j'explique ma petite histoire. Et puis ensuite, je vois si je peux avancer. Alors attendez, parce que j'ai dit que j'allais arrêter. Donc non, je vais pas essayer d'avancer, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Alors, comme je m'arrête et que je suis le seul joueur actuellement, normalement on attend que les autres continuent leur création de personnage. Moi je dis, bah voilà, je veux pas prendre plus de risques. À ce moment-là, j'ai quel âge? J'avais 18 en rentrant à l'école, j'ai fait plus 4, donc j'avais 22 en sortant de l'école. J'ai fait un premier terme chez les scouts, donc j'avais 26. Et là, j'ai fait un deuxième terme chez les scouts, et donc j'ai 30 ans. Donc là maintenant j'ai 30 ans, c'est bon, j'en ai marre d'aller explorer la galaxie, je pense que ça fait 4 ans que je saute de monde en monde, j'en ai un petit peu marre, donc je décide de m'arrêter. Et donc comme je m'arrête, techniquement ma création de personnage en fait elle est finie, j'ai quand même déjà pas mal de skills, et donc je décide de m'arrêter. Alors, pour m'arrêter, on va aller faire les bénéfices. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai passé 2 termes chez les scouts, et donc je vais lancer un dé, c'est ce qu'en fait je fais ce qu'on me dit là. Je vais lancer un dé. J'ai fait 6. Alors normalement je ne sais pas parce que je suis joueur, mais là je choisis entre cash ou benefits. Moi je vais choisir benefits parce que chez les scouts je sais que ça me donne un vaisseau. En plus je vous l'ai dit dans la vidéo pour le coup, je mens pas du tout. Et donc vous le voyez ici, dans les benefits, j'ai un scout. Donc c'est un petit vaisseau, c'est quand même pas mal. Je vous le montrerai après, à la fin. Donc ça, c'était mon premier terme. Et je vais lancer un autre dé pour mon deuxième terme. J'ai encore fait 6. Mais cette fois, je vais choisir cash. Et je vais choisir donc 50 000 crédits. Donc je départ ma partie avec 50 000 crédits. Et un vaisseau scout. Franchement, on aurait pu faire pire comme carrière, au final. En plus, il s'est rien passé de grave, donc tout va bien. Alors, je vais retourner voir si j'ai rien oublié, mais techniquement, en fait, pour moi, la création de personnage, elle est finie, ou presque. Après, il faut faire acheter des choses, etc. Donc, vous voyez, on a fait notre jet de survie, machin. On a dit, on voulait arrêter. Ici, mastering out. Donc, on a roulé pour les bénéfices ou le cash. Et on n'a pas de pension parce qu'on a passé trop peu de termes. Oui, ça faut que je vous explique aussi. On aurait pu avoir des pensions de revenus parce qu'on a gradé ou parce qu'on est dans les hauts rangs, etc. Moi, je suis rang 0, je suis un rien du tout. Donc, j'ai pas de pension. Donc, je pars sans pension. Ensuite, page 50. Et ici, vous voyez, on a les packages de skills. Donc, c'est en gros des regroupements. Et en tant que groupe, on va devoir choisir un package qui pourrait correspondre à boucher les trous de notre groupe. Si par exemple moi je suis très bon en astronavigation, qu'il y en a un qui est très bon en combat à distance et que l'autre il est très bon, je sais pas moi, en truc de criminel, eh bien on va choisir ensemble un package qui pourrait venir boucher les problèmes de notre groupe, histoire qu'on ait un petit peu de tout. Donc là par exemple moi ce qui me vient à l'esprit c'est qu'on va manquer un peu de soins peut-être, donc j'aimerais bien avoir un package qui est Medic 1.
Donc là, j'en discute avec mes coéquipiers. On se dit, ok, bah qu'est-ce qu'on prend? Ok, donc on a Medic 1 par exemple. Explorer, là, on va dire non parce que moi je l'ai déjà. Donc je vais plutôt déconseiller au groupe de prendre celui-là. Par contre, on va prendre par exemple Trader. C'est vrai qu'on n'a pas forcément trop de choses en rapport. Donc, ou non, tiens, encore mieux. On va prendre le Traveler Skills Package, qui là a vraiment des compétences que moi en tout cas j'ai pas. Je sais pas pour les autres, pour mes coéquipiers. Mais on va dire, ok, on part sur le Traveler Skills Package. Ok, et là en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se distribuer les skills qui sont dedans. Donc, par exemple, Deception 1, Electronics 1, Gun Combat 1. Voilà, on va se les distribuer un par un, voilà, en disant bah toi qu'est-ce que tu prends, bah moi je prends le Deception, ok, bah moi je vais prendre Electronics, puis moi je vais prendre Gun Combat, puis on va se les distribuer comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ensuite, on a fini. Donc, on a fini, on va retourner sur notre petit schéma, ici, donc on a fini, et on est prêt pour l'aventure. C'est ça, on a vraiment fini, il faut juste que je fasse mon marché maintenant. Alors, de mémoire, j'ai 10 000 crédits à dépenser dans ce que je veux, dans la boutique. Sauf que les choses doivent respecter ce qu'on appelle un TL. Donc c'est un niveau technologique si vous préférez. Un tech level, c'est exactement ça en fait, un niveau technologique. Parce qu'il y a des planètes qui sont plus proches de nous, des planètes des civilisations qui sont très 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 avancées. Et donc dans les différentes choses qu'on peut acheter, que je peux aller vous montrer, si je vais là, Equipment, ici, vous le voyez, hop, par exemple une armure. Voilà, si je zoome un petit peu pour que vous voyez bien. Ah, ici. Voilà. Vous voyez là, vous avez son coût. Ici. Vous avez le coût de l'armure. Et vous avez le TL. Donc ça, c'est le tech level. Donc moi, de mémoire, c'est pas plus de 12. Ou pas plus de 10. Je crois que c'est pas plus de 12. Vous voyez, par exemple, je peux acheter celle-ci. Donc une armure de combat qui est tech level 10. Je peux acheter celle-ci qui est plus 17. Même si j'ai clairement pas assez de crédit. Mais vu que c'est maximum 10 000. Mais si j'avais assez de crédit et qu'il n'y avait pas cette limite, je pourrais pas acheter quand même la 14, puisqu'il y a une telle de 14, donc elle dépasse la limite. Mais là, par exemple, je pourrais m'acheter une Reflect. Alors ça, c'est juste pour les lasers, ça ne marche pas pour les guns. C'est une armure qui réfléchit la lumière, en fait. Donc pour les lasers. Et donc, vous voyez, celle-là, elle a une TL de 10. Elle coûte que 1500, hop, je pourrais m'acheter celle-là. Voilà. Et je vais vous montrer très rapidement, hop, où est-ce que je suis. Là, ici, les vaisseaux. Comme j'ai eu un scout ship, donc je vais aller Common Spacecraft, ici. Et le scout, il est là. Voilà, mon vaisseau ressemble à ça. C'est déjà un pas pire vaisseau, je trouve. Et puis, vous voyez, en plus, il a de mémoire une tourelle qu'on voit ici. On le voit ici, elle a une double tourelle. Et donc, comme j'ai en plus mon skill gunner, je peux expliquer le fait que j'ai eu que je sais me servir de mon vaisseau. Donc c'est pour ça que j'ai mon skill gunner, je me suis entraîné avec. Et si je me pousse un petit peu, voilà, vous voyez quand même que c'est quand même un beau vaisseau. Et donc chaque vaisseau dans le Traveler est expliqué de cette façon. Vous avez sa fiche technique d'un côté et vous avez son plan de l'autre. Ça vous permet de savoir exactement comment c'est fait. Voilà, je vais revenir en solo. Voilà, donc techniquement, vous avez vu exactement une création de Traveler. Alors je m'excuse si je suis passé un petit peu rapidement, je voulais pas rajouter 1 milliard d'heures à la vidéo, mais je pense qu'on a quand même fait un peu le tour ensemble. J'ai juste fait une petite erreur qui était de choisir un skills, chaque skills a un alors que je ne devais en choisir qu'un. Mais sinon, ça a été quand même facile, et vous voyez, c'est pas très long finalement. Ce qui est long, c'est juste d'échanger avec les autres en fait. Ce qui prend 4-5 heures, c'est pas de choisir des trucs compliqués, mais c'est de monter chacun à la suite, de faire chacun un terme, donc 4 ans à chaque fois pour chacun, et d'expliquer la chose. Mais en vrai, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste faire attention, comme j'ai failli faire l'erreur, de respecter les limites en disant je choisis ça, etc. Quand on vous le demande. Voilà, bon écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours créer des persos. Salut.